Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 105e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Medine. La semaine dernière, nous avons terminé le texte d'introduction de cette leçon dans lequel nous avons appris qu'Anas se préparait à voyager vers le Japon depuis l'aéroport de Médine. Aujourd'hui, nous retrouvons Anas pour commencer l'étude de sa conversation avec le personnel de la compagnie aérienne. Pour suivre ce cours de manière efficace, je vous invite à télécharger la transcription vocalisée du dialogue au format PDF en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Découvrons donc ensemble les deux premières répliques de ce dialogue. التذكرة وجواز السفر من فضلك. Tafaddal. Commençons par étudier le vocabulaire contenu dans la réplique de l'employé de la compagnie qui est composé d'un total de 7 termes. Le premier, at-tazkira, signifie billet ou ticket dans le contexte du voyage. Ensuite, nous avons la particule waw qui correspond à la conjonction et en français. Jawaz, qui signifie dans ce contexte permis ou licence, suivi du nom as-safar, qui signifie voyage. La construction Jawaz as-safar signifie donc littéralement permis de voyage et correspond tout simplement au passeport en français. Enfin, on trouve la construction min fadlik qui correspond en français à la formule de politesse s'il te plaît ou s'il vous plaît en fonction du contexte. Cette formule de politesse est composée de la particule min, du nom fadl et du pronom personnel kaf que nous avons tous déjà rencontré précédemment. La traduction littérale de cette formule n'a pas vraiment d'équivalent en français et il vous suffira de l'apprendre telle quelle à ce stade de votre apprentissage. En revanche, il est important de noter ici que le pronom personnel kaf qui termine cette formule se réfère à la deuxième personne du singulier et correspond donc littéralement en français à « s'il te plaît », c'est-à-dire la forme du tutoiement. Dans la pratique, le tutoiement est beaucoup plus généralisé en arabe qu'en français et il est donc très courant de s'adresser à des inconnus ou des personnes plus âgées en utilisant la formule « min fadlik ». On peut cependant choisir d'utiliser le pronom personnel du pluriel pour obtenir la formule « min fadlikum » qui est généralement utilisée en arabe lorsqu'on s'adresse à des personnes de haut rang ou pour lesquelles on veut exprimer un grand respect. Dans le contexte du dialogue, il est donc tout à fait normal que l'employé de la compagnie s'adresse à Anas avec la formule « min fadlik » qui, contrairement au français, n'est pas du tout perçue comme un manque de respect en langue arabe. Si on assemble un par un les éléments de cette réplique, on obtient donc littéralement la phrase « le billet et le passeport s'il te plaît », qui en français ne convient pas à ce type de situation. Pour obtenir son équivalent en français, il faut donc prendre cette réplique dans sa globalité et la replacer dans son contexte. At-tazkirata wa jawaz as-safari min fadlik. Votre billet et votre passeport s'il vous plaît. Anas répond ensuite par une autre forme de politesse qui n'est composée que d'un seul terme. Le verbe tafaddal, qui est conjugué à la deuxième personne du singulier masculin, au temps de l'impératif, al-amr. Dans les dictionnaires, ce verbe est souvent traduit en français par se donner la peine ou encore bien vouloir. Employé à l'impératif, il correspond en français à la formule je t'en prie ou je vous en prie, puisque comme pour la réplique précédente, c'est la forme conjuguée du singulier qui est généralement utilisée dans cette formule de politesse. Dans le contexte de notre dialogue, Anas prononce cette formule en tendant son billet et son passeport à l'agent de la compagnie. On peut donc traduire ici ce verbe de la manière suivante. At-tazkirata wa jawaz as-safari min fadlik. Votre billet et votre passeport s'il vous plaît. Tafaddal. Tenez, je vous en prie. Ou encore, tenez, les voici. Revenons maintenant sur les deux répliques que nous venons d'étudier et examinons de plus près les questions de grammaire nécessaires à leur bonne compréhension. التذكرة وجواز السفر من فضلك. Tafaddal. Si vous observez la phrase prononcée par l'employé de la compagnie, vous remarquerez que le nom at-tazkira et le nom jawaz sont tous les deux marqués par la voyelle fatha à leur terminaison, qui, sauf exception, indique que ces noms sont mansoub, c'est-à-dire déclinés au cas direct. Pour que cela soit possible, il faut cependant que ces deux noms occupent une fonction dans la phrase qui implique ce cas de déclinaison,
comme par exemple al-maf'oul bih, le complément d'objet direct, ou dharful makan, le complément de lieu, ou toute autre fonction grammaticale qui implique le cas direct. À première vue et avec peu d'expérience, il peut vous sembler difficile de distinguer la fonction que ces noms occupent dans la phrase, et cette difficulté provient du fait qu'il y a ici un verbe qui est sous-entendu. En effet, lorsque l'employé dit à Anas « Votre billet et votre passeport », il sous-entend la phrase « Donnez-moi votre billet et votre passeport » ou encore « Montrez-moi votre billet et votre passeport ». En arabe, c'est exactement le même principe et la phrase « At-tazkirata wa jawaz as-safar » signifie en réalité « A'tini tazkirata wa jawaz as-safar » Donnez-moi votre billet et votre passeport. Le nom « at-tazkira » occupe donc dans cette phrase la fonction de complément d'objet direct, al-maf'oul bih, puisque c'est le billet qui est demandé par l'employé. Le nom jawaz, de la construction jawaz as-safar, est ensuite associé au nom at-tazkira par la particule de coordination waw et s'accorde avec lui au cas direct, puisque l'employé demande également qu'il lui montre son passeport. La construction jawaz as-safar, qui signifie littéralement permis de voyage, est quant à elle constituée d'une annexion. Le nom as-safar, qui occupe la fonction de mudafun ilayhi, est donc majrour, décliné au cas indirect, et sa terminaison est marquée par la voyelle kasra. At-tazkirata wa jawaz as-safari min fadlik. Enfin, la construction min fadlik, qui signifie ici s'il vous plaît, est composée de trois termes que nous avons rencontrés précédemment. On y trouve la particule min, qui est une particule du cas indirect, qui implique ce cas de déclinaison pour le nom fadl, qui lui fait suite, et qui est donc marqué par la voyelle kasra à sa terminaison. Le nom fadl est ensuite annexé au pronom personnel kaf, qui occupe donc la fonction de mudafun ilayhi, mais qui n'est cependant pas marqué par la voyelle kasra à sa terminaison, puisqu'en arabe littéraire, les pronoms personnels sont invariables du point de vue de la déclinaison. Concernant la réponse d'Anas, elle est constituée du verbe tafaddal, qui signifie « je vous en prie ». Ce verbe est ici conjugué au temps de l'impératif, al-amr, sur lequel nous reviendrons plus tard dans cette série de cours et au sujet duquel je prévois de réaliser une formation audiovisuelle complète, incha'Allah. Voilà pour aujourd'hui, ce 106e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés, ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé arabe réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de l'apparition de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaine. Wassalamu alaikum.